vote ou tirage au sort, deux chemins vers la démocratie. Dans nos sociétés modernes, le vote est la méthode la plus répandue pour désigner des représentants. Il repose sur le principe du choix par la majorité et permet aux citoyens d'exprimer leurs préférences politiques à travers des élections. Cependant, une autre méthode, plus ancienne, suscite aujourd'hui un regain d'intérêt, le tirage au sort. Loin d'être un simple jeu de hasard, il offre une alternative sérieuse, notamment pour revitaliser la démocratie. Le vote présente de nombreux avantages. Il favorise l'engagement politique, donne une légitimité populaire aux élus et garantit une certaine stabilité des institutions. Mais il n'est pas sans défaut. Les campagnes électorales tendent à favoriser les candidats les plus visibles, souvent soutenus par des moyens financiers importants. Ce biais médiatique et économique peut renforcer un sentiment d'exclusion chez une partie de la population qui se sent mal représentée. Le tirage au sort, lui, propose une autre logique, celle de l'égalité réelle d'accès au pouvoir. Inspiré de la démocratie athénienne antique, il consiste à désigner des citoyens ordinaires de manière aléatoire pour participer aux décisions publiques. Ses avantages sont multiples. Il permet une représentation plus fidèle de la diversité sociale, sans privilégier les plus riches, les plus diplômés ou les plus éloquents. Il limite aussi les effets de la corruption électorale, des promesses non tenues et des calculs stratégiques liés à la réélection. En redonnant à chacun la possibilité de participer directement à la démocratie, il peut renforcer la confiance collective et l'intérêt civique. Avec les nouvelles technologies, cette idée devient aujourd'hui parfaitement réalisable à grande échelle. Des plateformes numériques permettent d'organiser des tirages au sort transparent à partir de bases de données publiques comme les listes électorales, tout en respectant des critères de diversité, âge, genre, origine géographique, etc. Une fois les citoyens sélectionnés, ils peuvent être formés grâce à des ressources en ligne, interagir via des espaces de délibération numérique et travailler en collaboration, même à distance. C'est le cas, par exemple, de la Convention citoyenne pour le climat en France, où 150 citoyens ont élaboré des propositions concrètes après plusieurs mois de travail accompagné. Mais une question demeure essentielle. Comment contrôler ceux qui sont tirés au sort? Contrairement aux élus, ils ne sont pas menacés par une défaite électorale. C'est pourquoi des garde-fous sont nécessaires. Des formations solides doivent être fournies pour garantir une prise de décision éclairée. Des règles de fonctionnement collectif, des chartes éthiques et des mécanismes de révocation peuvent encadrer leur mission. Le mandat doit être clair, limité dans le temps et souvent non renouvelable pour éviter toute forme de professionnalisation. La transparence des délibérations, compte rendu public, vidéo, accès citoyen au débat, permet aussi un contrôle social permanent. Un autre avantage essentiel du tirage au sort réside dans sa capacité à séparer le pouvoir de l'argent. Dans les systèmes électoraux, les candidats ont besoin de financement pour faire campagne, ce qui les rend vulnérables aux pressions des donateurs, des partis ou des lobbies. Même lorsque c'est légal, ce lien entre argent et politique engendre une forme de dépendance, parfois au détriment de l'intérêt général. Le tirage au sort rompt ce lien. Les citoyens choisis ne doivent rien à personne, n'ont pas de campagne à financer et ne cherchent pas à faire carrière. Ils sont donc beaucoup plus libres de jugement, moins influençables et souvent plus désintéressés. En conclusion, le tirage au sort ne prétend pas remplacer entièrement le vote, mais il en est un précieux complément. Il offre une voie vers une démocratie plus inclusive, plus équitable et plus résistante aux dérives du pouvoir. En combinant la sagesse collective, la transparence et les outils numériques, il redonne du sens à la participation citoyenne et pourrait bien être une des clés de la démocratie de demain. Le Lab citoyen existe pour ça. Questionner, comprendre, agir. Et si toi aussi, tu crois que le changement commence par une idée, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi au Lab citoyen. Une action gratuite, simple, mais qui pourrait tout changer.